Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Tu vas être très en retard. Prépare-toi rapidement et je te déposerai sur le chemin. Je n'ai pas du tout envie d'aller à l'université, Mayank. Je veux vraiment passer du temps ici avec Rachna. Mais je dois organiser une pétition importante à l'université. Pourquoi la vie est-elle faite de plein de choix difficiles? Lorsque tu n'arrives pas à choisir ce que tu veux, alors tu dois choisir le juste milieu. Prends-moi par exemple. Ma priorité, c'est ma femme. Et passer du temps avec elle. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai aujourd'hui un travail. C'est important de travailler, non? Tu es un si beau parleur, tu sais. C'est bien. Au moins, ça met un sourire sur ton visage. Allons-y, va à l'université aujourd'hui. Et amène Rachna avec toi. Ça va lui changer un peu les idées. Bonne idée. Je vais aller la voir et voir comment va son moral. Ne veux-tu pas me dire ce qui ne va pas? Est-ce que tu sais à quel point c'est dur pour moi de te voir comme ça? Plus que des cousines, nous sommes des meilleures amies, Rachna. Alors c'est pour le bien de notre amitié. Dis-moi, Rachna, que s'est-il passé, s'il te plaît? Gunjan, tout le monde avait raison sur lui. Vian n'a pas changé du tout. C'est toujours autant un menteur. Et il m'a trompée. Il n'a pas pensé une minute que je serais très inquiète pour lui, à propos des conditions dans lesquelles il était. Je me suis précipitée pour aller le voir la nuit sans prévenir personne. Pourquoi? Juste pour qu'il puisse prouver à ses amis que je l'aimais. Il leur a dit que s'il me disait qu'il avait des problèmes, alors je viendrais à sa rescousse. Comment a-t-il pu dire des choses si horribles? C'est moi qui ne te comprends pas ou c'est ta famille qui ne peut pas te comprendre? Quand tu étais en difficulté pour commencer ton travail, où était ta famille en ce moment? Qui es-tu pour me dire non? Hein? Rachna Garg n'est juste qu'une petite idiote. Peux-tu croire qu'il a dit que j'étais une idiote? Quoi? Vraiment? Oui, Gunjan. Après tout ce qu'il m'a dit, c'est fini. Bois ton lait. Il va refroidir. Tu n'aimes pas le lait froid, n'est-ce pas? Rachna, des fois quand j'y pense, je me dis que toi et Piyu, vous êtes différentes. S'il y avait quoi que ce soit qui l'intéressait, elle n'arrêtait pas d'insister pour la voir. En ce qui te concerne, depuis le début, quoi qu'il se passe, tu as toujours été raisonnable. Rachna, est-ce que tu aimes vraiment Vian? Si tu l'aimes vraiment, alors je parlerai à ton père pour toi. Je le convaincrai. Mais avant ça, je veux savoir ce que tu ressens vraiment pour lui.
qu'il n'y a rien de plus important pour moi que le bonheur de ma fille. Dis-le-moi. Non, maman. Mon bonheur n'est plus aux côtés de Vianne, tu sais. Papa et toi, vous aviez totalement raison. Tu te rappelles? Tu m'as dit quelque chose. Le respect de soi chez une fille est sa plus importante qualité. N'est-ce pas? Alors, oublie donc tout ça. Militante Gunjan, as-tu vu l'heure? On doit aller prendre des signatures. Je dois y aller. Alors allons-y. Ne soyons pas en retard à l'université. Allons-y. Au revoir, maman. Au revoir, Ashna. Hier, on a récolté pas mal de signatures sur le parking et à la cantine. Aujourd'hui, on va aller dans chaque classe. Oui, c'est une bonne idée. Incroyable! Il sait comment séduire une fille. Il est fort. Rachna, tout ça, ce que Vianne a fait pour toi. Excusez-moi. 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 S'il vous plaît, écoutez-moi. Juste 2 minutes. Est-ce que vous voyez ça? Ceci est une sucette. Ou un pansement, si vous voulez. C'est si facile pour un garçon de blesser le cœur d'une fille, de la rejeter. Et puis ensuite vous changez d'avis en lui envoyant des cartes d'amour ou des ours en peluche. Et voilà, le tour est joué. Parce que les filles peuvent se calmer très facilement. Comme si on n'avait pas de cœur, pas de cerveau. Comme si on était des jouets. Qu'ils avaient juste à jouer avec nous et nous jeter quand ils en ont marre. Pas vrai? Et si ça ne suffit pas, certains garçons ont plus d'audace. Ils suivront la fille de près et la harcèleront. Et même dans certains cas, ils lui jetteront de l'acide dessus. Sommes-nous prêts à vivre de tels crimes pour maintenir le respect de nous-mêmes? Le devons-nous? Non. Alors venez. Rejoignez la campagne de Gunjan pour faire des lieux sûrs pour les filles. Les classes d'autodéfense sont une nécessité. Si vous êtes prêtes, alors venez toutes et rejoignez-nous. Alors qu'est-ce que vous attendez? Venez et signez.
कल हो न हो कागज की नाव कल हो न हो चल आज हवाओं में उड़ ले बादल पे पाँव कल हो न हो ये धूप छाँव कल हो न हो कागज की नाव कल हो न हो कर ले मनमानी ना लौटेंगे ये दिन फिर मुड़ Monsieur, prenez ça. Pour votre fille. Gunjan, combien de signatures as-tu? Pas tant que ça. Au total, on a 68. 68? Alors on a besoin de 32 de plus, non? Hmm. Gunjan, regarde là-bas. Non, attends un peu. D'abord, on prend une photo. Allons-y. Veux-tu bien signer pour notre classe d'autodéfense? Gunjan, pourquoi tu ne me donnes pas le document? Je vais aller chercher plus de signatures. Ta vie est sur le point de vraiment changer, ma chère Gunjan. Allô, madame. Il a fait exactement ce que vous vouliez de lui, dans les moindres détails. Bien joué. Je veux les photos aussi vite que possible. Rapportez-les à mon bureau. Oui, madame. Rachna? Je me disais que... Il a tellement contribué à la personne que tu es devenue. Faut dire qu'il a aussi fait de bonnes choses pour toi. Alors ne veux-tu pas lui parler au moins une fois? Quoi? Écoute, Vian a fait tellement de choses pour toi, Rachna. Au moins donne-lui une chance de s'expliquer, veux-tu? S'il te plaît, Gunjan. Je ne veux pas être humiliée à nouveau. Oublie tout ça maintenant. Comment puis-je oublier ça, Rachna? Quand personne n'était là pour te soutenir. Quand plus personne ne te comprenait. Vian, lui, il était là. Il a contribué à faire de toi la personne que tu es, Rachna. Il a toujours été là au bon moment. Tu devrais au moins lui parler une dernière fois. Écoute, maintenant arrête ça. Être un amoureux tragique ne la fera pas revenir. Pense aussi un peu à ta réputation. Tu es le garçon le plus envié ici, mon pote. Les filles sont toutes folles de toi. Vian, rappelle-toi que quand une fille te quitte, une autre est prête et attend juste derrière elle. Alors relève-toi maintenant et promets-moi que tu ne penseras plus à ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui, il faut vraiment que tu te dises que Rachna et toi, c'est fini.
Rachna, il... Très bien, Vian. Tes amis t'ont donné de très bons conseils. Au lieu de perdre ton temps avec une fille idiote, trouve une nouvelle victime. Pourquoi est-ce que tu salirais ta réputation en étant avec une personne comme moi? Non, Rachna, ils disent n'importe quoi. S'il te plaît, écoute-moi. Non, Vian. Je ne veux plus rien entendre du tout. Je ne peux pas oublier ce qu'il s'est passé hier soir. Non, Rachna, tu dois me comprendre. J'ai dit tout ça sous le coup de la colère. Mais tu sais que je ne le pensais pas. Tu sais que j'ai continué à vous aider toi et Gunjan. J'ai convaincu tant de filles à signer votre... Oui, Vian. Tu es vraiment génial. Mais la meilleure chose que tu aies fait, c'est d'exprimer tes vrais sentiments. Une personne qui donne son amour, juste pour un acte de gentillesse, ne pourra jamais être mon partenaire de vie. Merci beaucoup. Et je te souhaite le meilleur. Rachna, Ah oui, une autre chose. Les ours en peluche, les posters d'excuses et tourner autour de ma maison ne va vraiment pas t'aider. Parce que j'ai pris ma décision. Compris? Gunjan, Chaya, on y va. Tes amis t'ont donné de très bons conseils. Au lieu de perdre ton temps avec une fille idiote, trouve une nouvelle victime. Une personne qui donne son amour, juste pour un acte de gentillesse, ne pourra jamais être mon partenaire de vie. Rachna, je t'ai fait du tort. Je t'ai blessé. Mais je vais me rattraper pour ça. De n'importe quelle façon, je ferai tout pour te récupérer. Non, Rachna. Je ne peux pas supporter de te perdre. Je n'abandonnerai pas si facilement. Laisse-moi voir. Combien de temps tu peux rester énervé? Quoi? Qu'est-ce que vous dites, monsieur Mishra? Oui, oui. Très bien. Je vous parlerai plus tard. Je vous dirai quoi faire ensuite. Oui. Namasté. Maman, j'ai justement parlé avec Mon lui. cher Vihan, dis-moi, qu'est-ce que me dit monsieur Mishra? S'il te plaît, assois-toi. Attends une minute. J'aimerais savoir ce que tu es en train de faire. Maman, je te le dis, il ne veut plus rien me vendre maintenant. Viens. Attends un peu, mon fils. Pourquoi veux-tu dépenser de l'argent dans une bague? Dis-moi, qu'est-ce que cela veut dire? Maman, ce n'est pas pour moi. C'est pour Rachna. Tu es devenu fou? Une bague si chère pour une fille si ordinaire? S'il te plaît, maman. Ne parle pas d'elle comme ça. J'espère que tu réalises qu'elle va bientôt devenir ta Ce n'est belle-fille. pas possible, Vihan. Cette fille ne mettra jamais un pied dans cette maison, tu peux me croire. Bien. Si Rachna ne peut pas venir ici, alors je ne resterai pas non plus. Je m'en vais. Tu n'iras nulle part, est-ce que tu m'entends? Tu ne peux pas laisser ta mère comme ça. Tant que tu n'accepteras pas Rachna, je ne resterai pas dans cette maison. Est-ce de cette façon que tu as décidé de traiter ta mère? Je l'ai décidé, maman. Je m'en vais. Arrête. Juste pour le bien de mon cher fils, je vais accepter cette fille. Merci, maman. Allons chez elle maintenant. On pourrait ainsi parler à sa famille. Allons-y. Moi? Là, tu en fais un peu trop. Tu
Tu veux en plus que j'aille chez elle? Je n'irai pas. Je ne veux vraiment pas le faire. Ça, je le refuse. Maman, vas-tu venir ou pas? S'il te plaît, maman. Pour mon bien, je t'en prie. Bien. Je vais y aller pour le bien de mon fils. Mais écoute, il est vraiment tard maintenant. On ira demain. Promis, Promis? promis. Merci, maman. C'est ça la seule façon, Rachna. De te montrer à quel point je t'aime et de faire de toi ma partenaire de vie. Ce téléphone aujourd'hui. J'ai l'impression que je passe ma vie entière dans cette cuisine. Et ça ne sert à rien d'attendre un peu d'aide de ces filles. Allô? Allô, vous êtes la mère de Dolou? Oui, c'est Sangeeta qui vous parle, la mère de Dolou. Qu'est-ce qui se passe? Madame, Dolou vient de se blesser. Il s'est cassé la main. Quoi? J'arrive sur le champ. Attendez-moi juste un moment. Écoutez! Gopal, où es-tu? Oui, Sangeeta. J'ai reçu un appel de l'école de Dolou. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est blessé à l'école. Oh, c'est pas vrai. Ma tante, puis-je venir avec toi? Gunjan, tu ne m'as pas aidé du tout à la cuisine aujourd'hui. Et maintenant, tu veux venir à l'école avec moi? Va à la cuisine. Allons-y. Excusez-moi, donnez-moi des feuilles de coriandre et du piment vert. Combien vous prenez pour tout ça? Ça fera un total de 10 roupies. Mais vous n'êtes pas sérieux? Comment cela peut-il coûter si cher? J'achète pourtant des légumes chez vous tous les jours. Partez d'ici, Monsieur, allez-vous-en. mais vous n'avez pas le droit de Hé, refuser. attendez, prenez l'argent. Allez-vous-en. Je m'en vais, c'est bon. Oui, c'est bon, je m'en vais, c'est bon, j'ai compris. Pourquoi tant d'agitation ici? Est-ce un acteur célèbre? Qu'est-ce qui se passe? Madame, c'est pour votre propre sécurité. Écoute, j'aimerais réduire cette barrière entre moi et mon peuple et ne pas l'élargir. S'il vous plaît, laissez-les s'approcher. Laissez-les s'approcher. Shalini Pandey! Shalini Pandey! Longue vie! 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 Shalini Pandey! Oh non, puissant, elle vient chez Shalini nous. Pandey! Longue vie! Shalini Pandey! Longue vie! Shalini S'il vous Pandey! plaît, poussez-vous. Longue vie! Shalini Pandey! Vous ne pouvez pas entrer. Excusez-moi. Je vous ai dit que vous ne pouviez C'est pas ma entrer. maison. Reculez, s'il vous plaît, reculez. Mais c'est ma maison, laissez-moi entrer. Reculez, Laissez-moi s'il vous plaît, passer. partez. Hé! Je vous ai dit, reculez, Mais je reculez. vis ici. Allez, reculez.
Oui? Qui aimeriez-vous voir? Madame, écoutez. Je suis venue pour te voir. Mon nom est Shalini. Shalini Pandey. Elle sera la prochaine présidente, je vous l'assure. Vous devriez le savoir. Oui, je vous ai reconnu à la minute où je vous ai vu. Oh, prenez un peu de thé. Non, merci. Tenez. Ça va aller. Je suis venue spécialement pour voir Gunjan. Moi? Mais moi, je ne vous connais même pas. Gunjan, c'est la ministre de notre pays. Pas seulement la ministre, Shell. Madame Shalini est aussi la plus jeune ministre en poste de notre pays. Oh Tout-Puissant, je me sens si bénie que vous veniez chez moi. Prabhu, dis-moi, peux-tu croire qu'elle soit ici? La ministre est venue dans notre maison. Je suis désolée, mais j'allais partir. Ne t'en fais pas pour ça. Croyez-moi, je n'ai vraiment pas besoin d'éloges. Vous savez, aujourd'hui, je vous ai vu à la télévision, il y a à peine quelques heures. Hé, ne me regarde pas ainsi. Va vite chercher l'appareil photo. Je veux prendre la photo avec la ministre, d'accord? Je veux la montrer à tous nos voisins. Va le chercher. J'ai hâte de leur montrer. Ils vont être si impressionnés de voir la ministre qui était là. Vraiment, on est si honorés de vous avoir chez nous. Celle que vous devez remercier pour ça, c'est Gunjan. Ah, je comprends vraiment bien. En fait, Gunjan est très jeune. Ça arrive aux jeunes de faire des erreurs et je lui ai déjà expliqué. En fait, je vous promets que nous tous, nous allons lui expliquer. On va faire exactement ce que vous voulez qu'on fasse. Vous vous trompez. Avant d'être une politicienne, je suis une femme. Je reconnais la valeur de son entrain et de son courage. Votre fille n'est pas une fille ordinaire. En fait, c'est un diamant. Oh, vraiment? Alors je suis venue, pas pour t'arrêter, mais pour te soutenir. Et sur une très grande échelle en plus. Je veux te donner pour ta campagne une grande plateforme sur laquelle travailler. Comme ça, ta voix et ton message pourront atteindre autant de personnes que possible. Tu pourras ainsi penser à leur bien-être. Et tu pourras faire de grandes choses pour accomplir absolument tous leurs besoins. Je suis désolée, mais je ne comprends pas bien. Pour être clair avec toi, j'aimerais vraiment que tu diriges la campagne des jeunes de mon parti à partir de maintenant. Quoi? Oui. Je suis impressionnée par ta vision. Et par ton habilité à pouvoir ouvrir les yeux des gens sur la réalité. Je ne trouverai pas une autre candidate comme toi dans tout Bénarès. Un super exemple du pouvoir des jeunes femmes. Gunjan Garg. Je suis désolée, mais je ne suis pas intéressée par la politique boueuse. Je ferais mieux de rester en dehors de tout ça. Tu es incroyable. Tu l'appelles la politique boueuse, mais tu ne veux pas rentrer dedans pour nettoyer la boue. Merci beaucoup. Mais je ne voudrais jamais être impliquée dans tout ça. Oui, Chaya? J'arrive tout de suite. Je suis désolée, j'ai peur d'être en retard pour l'université. Je dois y aller. Madame Shalini, c'était bien de vous rencontrer. Namasté. Très bien. Très bien alors. Vas-y prudemment. Fais attention. Vas-y. Excusez-moi. Juste une minute. Maman, pourquoi est-ce qu'elle ne part pas maintenant? Elle était venue pour moi et maintenant je m'en vais. Pourquoi est-elle encore là? Gunjan, tu ne dois pas parler comme ça sur notre invitée. C'est une
Femme respectable. Tout comme tu l'es, maman. Bref, je m'en vais, d'accord? Au revoir. Au revoir. Incroyable, je dois dire. Votre fille est si courageuse et audacieuse. Oui. Elle n'a aucune peur. Seuls les chanceux ont une fille comme ça. Non. En fait, ce n'est pas ma fille. C'est ma belle-fille. Mais ce n'est pas grave. En fait, je la traite vraiment comme si c'était ma propre fille. C'est pour ça que je l'ai toujours encouragée depuis le début. Et Gunjan a toujours dit qu'une belle-mère comme moi n'est pas facile à trouver. Je suis différente de toutes les autres. As-tu entendu ça? Madame Shalini a dit que Gunjan était un diamant. Madame, je savais que c'était un diamant. Il n'y a que les bonnes personnes qui peuvent s'en rendre compte. Et c'est pour ça que depuis le tout début, je la soutiens de tout mon cœur. En fait, j'aimerais dire que je l'ai même inspirée. Vous voyez, madame, beaucoup de son succès est dû à mon soutien. Mais bien sûr aussi, ma famille entière était là. Très bien, très bien. Je suis venue ici avec beaucoup d'espoir aujourd'hui. Je suis si fière de savoir qu'il existe des familles comme vous à Bénarès. Vous donnez à votre belle-fille de l'amour, le respect et l'encouragement dont elle a besoin. J'espérais vraiment que Gunjan aurait accepté ce petit cadeau de ma part. Mais je vais devoir... Ce n'est pas un problème, vous avez vu. Elle a dû partir. Elle était très en retard pour l'université. C'est pour ça qu'elle est partie. Ne vous inquiétez pas. Je veux dire, je peux lui remettre. Donnez-le-moi. Merci beaucoup pour tout. Oh, vous n'avez pas besoin de me remercier. Je suis si heureuse qu'elle soit récompensée pour tous ses efforts, le respect et l'honneur que vous nous avez montrés. Je suis si heureuse de ça. C'est de mon devoir. Si les jeunes de ce pays pouvaient entrer en politique, alors imaginez ce que serait que l'avenir de ce pays. Bien, je vais y aller maintenant. Namasté. 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 Au revoir. Je suis sûre que c'est un gros chèque. Qu'est-ce que c'est? Montre-moi. Chère Gunjan, bienvenue au Parti des femmes de pouvoir. Tu es une des rares jeunes femmes que le Parti des femmes de pouvoir a élu comme chef, Shalini Pandey. C'est super. Madame Shalini veut que Gunjan rejoigne son parti. Tiens, je suis tellement heureux que tu aies pris la responsabilité de convaincre Gunjan. Quoi? N'est-ce pas, Shell? Pour rejoindre ce parti? Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec cette stupide lettre? Mais qu'est-ce que tu dis? Tu disais justement que tu allais... Je pensais que c'était... que ce... À quoi tu pensais? Parle maintenant. Très bien, Prabhu. Je pense que nous devrions parler à Gunjan pour la convaincre à rejoindre ce parti. D'accord? Oublie ça, Shell. N'y pense même pas. Ce qu'on a fait déjà était très bien pour elle. On ne doit pas la gâter encore plus. Et pour tout ça, un stupide parti, un parti des femmes de pouvoir, je pensais qu'elle lui donnait une récompense au moins. Et vous savez, cette fille ne peut même pas gérer ses corvées de maison. Comment pourrait-elle gérer le pays? Maintenant, je ne parlerai plus jamais de ça, compris? Hey! Des fois, je me demande ce qui se passe dans sa tête. Ce n'est pas grave. Rachna?
Tu peux cacher ta peine au monde. Ou la nier. Mais une maman peut tout voir. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Toutes les plaies vont guérir. Et la peine va partir. Mais Rachna, pourquoi dois-tu supporter ça? Ma chérie, aimer quelqu'un n'est pas un péché. Si Vian te rend heureuse, alors tu as tous les droits d'être avec lui. Ne nie pas ce que tu ressens. Et comme je te l'ai dit, je parlerai à ton père de tout ça. Je veux cela pour toi. Non, maman. Je ne veux pas que tu fasses cela. Mon bonheur désormais n'est plus aux côtés de Vian. Plus du tout. C'est vrai. J'accepte que... j'ai peut-être réalisé ça un peu tard. Mais finalement, j'ai changé d'avis sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous pour que tu changes d'avis si soudainement? Qui es-tu pour me dire non? Hein? Rachna Garg n'est juste qu'une petite idiote. J'ai appris de toi, maman. Souviens-toi. Un jour, tu m'as dit que si les fondations d'une relation sont faibles, alors la relation ne durera pas. Maman est bien. Il ne pense même pas que je suis son égale. Il pense que... M'aimer, c'est comme me faire une faveur. Il me rabaisse. Alors comment peut-il être mon partenaire de vie? Et tout ça concerne ma vie entière. Comment ça peut marcher si notre relation commence tellement mal? Quoi que tu décides, pense-y sérieusement. Et pense à ton futur. Souviens-toi que ton père et moi, on te soutiendra toujours. Gunjan, c'est génial! Tu vas devenir un leader juste en restant assise à la maison, leader de la jeunesse. En ce qui me concerne, je vais crier des slogans. Renvoyez nos demandes! Renvoyez nos demandes! Silence, tu es devenue folle. Moi, en politique, pas moyen. Dépêchons-nous, notre instructeur d'autodéfense doit nous attendre. Oui, allons-y. Oh mon Dieu! Qui penses-tu que c'est? Tu ferais mieux de bien te tenir. Bonjour. Alors tu es Gunjan. Oui, monsieur. Je suis Niraj. Bienvenue à l'université. Je suis sûre que votre entraînement va bien aider les filles en cas de panique. N'est-ce pas, les filles? Oui. Oui. Les filles, arrêtez de le regarder comme ça. Sinon, c'est lui qui aura besoin de cours d'autodéfense. C'est bon, les filles? Oui! Pouvons-nous commencer? Oui, monsieur. C'est pour ça qu'on est là. Allons-y. D'accord. Monsieur? Est-ce que ces vêtements vont aller? C'est bien l'idée. Vous voyez, en autodéfense, vous allez apprendre que vous n'avez besoin d'aucun habit d'entraînement particulier. Vous pouvez le pratiquer dans les vêtements que vous voulez. Les prises sont simples. Vous pouvez les faire en costume ou en sari. Monsieur? Eh bien, je suis en fait novice dans ce domaine. J'ai besoin d'une attention particulière, d'accord? Monsieur, nous aussi! Bien sûr. Alors, commençons par l'échauffement. Allons-y tout le monde. On va courir un peu. Allez! Suivez-moi. Allons-y.
Maman! Maman! Ouvre la porte, maman! Maman! Ouvre la porte! Allez, ouvre la porte, maman, s'il te plaît! Je n'ouvrirai pas, Vian. J'ouvrirai seulement cette porte quand tu auras oublié cette fille qui n'est bonne à rien. Tu vois, aujourd'hui, tu as insulté ta mère. Tu as dit que tu quitterais cette maison. Maintenant, tu ne le peux plus. Maman! Ouvre la porte, maman! Maman! Tu peux m'empêcher de quitter cette maison, mais pas ce monde. Vian! Non! Vian! Non! Arrête! Qu'est-ce que tu allais donc faire? Es-tu devenu fou? Arrête ça, mon enfant! Arrête ça maintenant! Gunjan, as-tu fait du judo ou du karaté avant? Non, monsieur. Mais j'ai appris la danse. Tu es très forte, mais laisse-moi te dire une chose. Je vais devoir travailler vraiment dur avec les autres filles. Elles sont très lentes. Ça va aller. Vous donnez juste 50%, et nous, on va faire le reste. C'est ça l'esprit. Sache que je te tire mon chapeau pour avoir organisé tout ça. Je devais le faire, monsieur. On avait besoin de changement par ici. Bien. Continue. Merci, monsieur. À plus tard. Ouh, nous sommes toutes folles de lui, et lui est fou de toi. Nous chantons le nom de monsieur, mais il n'y a que Gunjan, Gunjan, Gunjan pour lui. C'est trop, hein? Tu es une fille chanceuse. Tu l'as impressionnée dès le premier jour. Tu es une charmeuse, hein? Tu es devenue complètement folle. Et surtout, n'oublie pas que je suis une femme mariée désormais. Tu sais, l'amour ne se soucie pas de tout cela. On dirait bien que je n'ai aucune chance avec lui maintenant. Allons-y, madame. Sinon, on va être en retard pour les cours et on sera notée absente. Allons-y, au revoir. Allez, viens. Rachna, comment tu te sens maintenant? Beaucoup mieux. Sais-tu que l'instructeur qui nous enseigne l'autodéfense est vraiment mignon? Je te donnerai les détails après le dîner. Gunjan, Gunjan! Hé! Mon champion Dolu Superman, qu'est-ce que le docteur a dit? Oublie le docteur. Dis-moi, Gunjan, pourras-tu m'apprendre à me battre comme tu l'as fait aujourd'hui pour me battre contre les voyous? Rétablis-toi d'abord, et après je ferai de toi une ceinture noire. Gunjan, s'il te plaît. Ce serait mieux si tu laissais Dolu en dehors de tout ça. Laisse-le un peu tranquille. Il vient juste de se casser la main. Et tu veux vraiment qu'il se batte encore? Gunjan, écoute-moi. Tu peux m'enseigner un secret. Qui ça pourrait être à cette heure?